Je sais pas du tout. J'ai aucune idée d'où ça se trouve. Hein. Maintenant, surtout qu'on doit rendre quelque chose aujourd'hui. Bon, vous en êtes tous sur la Cité de l'Emploi? Ok, j'ai compris. Bon bah j'envoie Cathy. La Cité de l'Emploi, c'est pas une structure en tant que telle, c'est un dispositif. C'est-à-dire que on a un coordonnateur sur cette Cité de l'Emploi. Par coordonnateur, c'est quelqu'un qui va travailler avec l'ensemble des structures et les institutions qui travaillent autour de l'insertion professionnelle, de la formation. Nous mettons en œuvre ces dispositifs avec l'enjeu de les articuler entre eux, parce que ces dispositifs sont nombreux, et permettre finalement un accompagnement personnalisé, donc très adapté à la situation de chacun. Alors bien entendu, il y a les publics jeunes, il y a les publics moins jeunes, mais autant d'associations et d'acteurs pour les accompagner. Nous nous appuyons sur la totalité de la boîte à outils Un jeune, une solution, mais également sur les nouveaux dispositifs. Je pense en particulier au contrat d'engagement jeune, qui est en vigueur depuis le 1er mars 2022. Ce contrat d'engagement jeune nous permet d'accompagner les jeunes en leur proposant une allocation sous conditions de ressources, donc de 500 € par mois, mais également un accompagnement intensif. Un parcours, il n'y a pas qu'une ligne droite, il y a plein de variantes selon ton profil. Il faut vraiment chercher par soi-même ton chemin. Le conseil, il est simple, hein, c'est sortez de chez vous et allez à la rencontre de personnes qui vont pouvoir simplement vous écouter. Alors on va parler d'un point d'accueil écoute jeune, on va parler d'une structure information jeunesse qui va simplement être capable de se poser pendant 1 heure et de dire bah tiens voilà, t'as envie de faire ça, mais tu sais pas comment t'y prendre, bah tiens regarde, tu peux faire un BAFA, ça peut te permettre de rencontrer du monde. Et puis la difficulté qu'ont certains jeunes aussi, compte tenu de la crise sanitaire, à financer leurs études avec un job étudiant. Voilà, c'est pareil, une structure information jeunesse peut les accompagner. Ça peut être un stage, ça peut être un emploi, il y a du volontariat international, il y a de l'humanitaire. Je découvre un pays, je découvre une langue, d'autres cultures, mais en même temps, quand je reviens, je sais que j'ai été utile à quelque chose. Et quand ils s'impliquent sur du volontariat, ou sur du stage, etc., ils ont l'impression d'avoir fait des choses superbes, alors que ici, à la limite, ils savent pas vers quoi aller, ils n'ont pas envie d'aller choisir une formation qui ne les intéresse pas. Avant d'être à l'EDI, j'étais dans un lycée pour un CAP en cuisine. Ça me plaisait pas, donc je suis partie à l'EDI pour découvrir vraiment mon projet. Donc j'ai réussi à découvrir mon projet grâce au formateur. Et pour mon prochain stage, ce sera à l'Astrolabe, médiathèque de l'Astrolabe à Melun. J'accompagne des jeunes de 16 à 25 ans dans la remobilisation et la resociabilisation. Un jeune peut rester jusqu'à 1 an sur le dispositif de l'EDI. Néanmoins, on a vérifié qu'un jeune, une fois qu'il s'inscrit ici, il va en rester en moyenne 4 à 6 mois. Il va avoir travaillé, levé ses freins, et de ce fait, au bout de 6 mois, il va pouvoir passer à l'étape qui suit. Et l'étape qui suit pour lui, ça va être soit d'intégrer un autre dispositif de formation, puisque l'EDI est quand même la première marche de l'insertion, donc il va bien falloir qu'il passe la deuxième, la seconde, ou sinon, il va tout simplement orienter une formation qualifiante, pré-qualifiante, soit un retour à l'école pour certains, sinon entrer dans l'emploi. Tout d'abord, à l'école, fallait bien que je fasse quelque chose. Et quand j'étais un peu plus jeune, école de mode, c'est énormément cher. Donc, ce qui fait que je me suis dit, je vais aller faire de la comptabilité parce que j'aime énormément les chiffres. Et vu que je souhaite être à mon compte plus tard, la comptabilité va m'aider. Autour de moi, comme il y a pas mal de personnes qui sont à leur compte, donc je fais entrer quelques infos, j'écris dans mon petit cahier. Pour le jour où je vais réellement me lancer, j'ai déjà une certaine base. Ça faisait 1 an que je faisais plus grand chose ou que des bêtises. Et au bout d'1 an, ça commence à faire beaucoup. Et la nuit, des fois, on réfléchit. On se dit que c'est mieux d'arrêter peut-être les bêtises et d'aller travailler.
essayer de s'en sortir. J'ai décidé de commencer à travailler. Au début, je n'étais pas forcément le bâtiment. On m'a proposé. Je me suis dit que ça allait m'éloigner de tout un peu, que ça allait me changer mon quotidien. Puis j'ai commencé comme ça. Puis comme c'est un métier où on n'a pas forcément besoin d'études pour gagner bien sa vie, c'est ce qui m'a intéressé le plus. Je suis à la recherche d'une mission d'intérim en attendant la reprise de ma formation dans quelques mois. Mon projet professionnel, depuis que je suis petit, c'est devenir designer automobile. Sauf qu'on m'a un peu ralenti dans mon rêve de devenir designer automobile. Qu'apparemment, c'était fait pour les génies, les intelligents. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est partir sur autre chose que j'aime. Et si c'est possible, de créer ma propre entreprise en indépendance en design, en designer automobile. Ce qui me faisait hésiter pour créer notre entreprise, c'était par rapport à la popularité. Je me disais qu'il fallait être assez implanté sur le marché pour pouvoir créer notre entreprise. Ce qui a changé ma vision, c'est après l'échange que j'ai eu avec M. Baïtier. Et il nous a montré que créer une entreprise, c'était pas compliqué. C'est juste notre détermination qui va faire en sorte qu'on pourra ramener ses clients. Je suis actuellement en direct avec Romain Navarro, coordonnateur de la Cité de l'Emploi. Vous m'entendez? Ok, nous venons d'écouter différents témoignages. Quelle est votre réaction? Merci Anouk et merci de ces témoignages. Effectivement, il est important d'approfondir la connaissance de soi pour travailler son projet professionnel. On a tous un vécu, tous des ressources, et il est important de les connaître, de pouvoir les mobiliser, de travailler ce qui nous empêche d'avancer. Et ça, toutes les structures d'accompagnement au sein de l'agglomération proposent différentes méthodes. Nous allons commencer par le quiz. Acteurs de territoire. CCI, FGT, BIJ, E2C, EDI, MDS, PAPAM, le premier, parcours sans culture. La Cité de l'Emploi, c'est un ensemble d'acteurs associatifs et institutionnels qui travaillent ensemble pour la construction des projets professionnels des personnes. Il y a une page internet Cité de l'Emploi qui a été créée sur le site de l'agglomération Melun-Val-de-Seine. Aujourd'hui, cette page recense différentes structures, toutes les structures de l'éducation, de la formation, de l'insertion. L'objectif principal de cette page, c'est de rendre plus accessibles les structures dont les personnes ont besoin dans la création de leur projet professionnel. L'idée à travers ce guichet unique non formalisé, c'est de faire en sorte d'avoir ce suivi du parcours sans couture sur le territoire de l'agglomération Melun-Val-de-Seine. Dispositif, parcours sans couture, politique de la ville. Là, je pense qu'elle m'a perdu là. Et pour ce faire, il y a une étape qui est incontournable, c'est peu importe que je sois jeune, femme, senior, en reconversion professionnelle ou demandeur d'emploi, si je vais dans une structure qui a pour mission d'accompagner vers la formation, vers l'insertion professionnelle, ça peut être travail entraide, ODE, la mission locale, Pôle emploi. Les premières questions qui me seront posées doivent être identiques. La finalité, c'est que je sois en mesure de pousser la porte donc, de n'importe quelle structure et qu'au-delà de l'offre de service proposée par cette structure, la structure puisse me proposer une cartographie de l'ensemble des dispositifs et des actions présentes sur le territoire. La Cité de l'Emploi, c'est aussi développer son propre réseau d'entreprises afin de les rapprocher du monde de l'insertion et de la formation. Ma mission chez ODE, c'est d'aider les personnes à se réinsérer professionnellement dans l'emploi et ainsi de trouver un emploi durable.
Depuis que je l'ai rencontrée, c'est vrai qu'elle m'aide beaucoup, elle me soutient, elle me rassure et ça m'aide à avancer encore plus derrière. Dans le cadre de l'accompagnement RSA, ça peut être très divers. Ça peut être de la création d'entreprise, de la formation qualifiante. Ça peut être également une reprise d'activité progressive, notamment avec l'association intermédiaire, ou ça peut être une reconversion. Période de mise en situation professionnelle. Période de mise en situation professionnelle. Période de mise en situation. PMSP. PMSMP, je sais pas pourquoi il y a PMSMP. Pourquoi il y a un autre PMSMP. Il faudrait que les entreprises proposent plus d'opportunités de stages d'immersion de façon à ce que les personnes qui cherchent un métier ne se disent pas mais je vais faire quoi dans ce métier ? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller postuler pour faire un stage d'immersion, 1 semaine, 15 jours, mais il faut que les entreprises, elles soient là. Il ne faut pas que la personne qui cherche son futur emploi se dise « mais oui, mais non, les entreprises, elles ne vont pas m'accueillir, faire ce stage d'immersion, ce stage d'observation, pour que je puisse savoir quel sera mon métier plus tard. » Au sein de l'agglomération, il y a une plateforme qui permet de recenser des entreprises qui font de la découverte métier, qui font des enquêtes métiers, des entreprises qui souhaitent aussi prendre en stage. Cette plateforme, c'est Un métier près de chez moi. C'est une plateforme qui évolue. De plus en plus d'entreprises prennent part à cette plateforme. Elle se veut centrale dans la recherche de stages, dans la recherche de découverte métier. Je pense que les entreprises ont un rôle à jouer à l'heure actuelle. À mon âge, à 47 ans, j'ai pas retravaillé depuis 3 ans, à peu près. Ils m'ont proposé un travail en agence entretien dans les locaux et dans les bureaux. J'ai effectué 20 ans de travail dans la vente. Et au bout de 20 ans, on s'aperçoit qu'on a fait le tour de la question. Et comme je ne voulais pas évoluer en tant que responsable et que je voulais garder le lien de proximité avec les gens, je me suis posé la question, je me suis réorientée avec un conseiller Pôle emploi et j'ai fait des recherches métiers. Et conseillère en insertion professionnelle m'a sauté aux yeux. Je suis maraîcher au jardin vers chez moi à Dame-Marie-les-Lys, en réinsertion. J'étais, dessinateur industriel. J'ai passé des années à dessiner dans un bureau, devant un ordinateur. Et puis, j'ai fini par lâcher l'affaire, toujours enfermé. Non. Du coup, j'ai décidé de changer et de m'investir dans le maraîchage, en permaculture. Construire son projet professionnel, c'est un vrai temps. Ça demande du temps de réflexion, d'expérimentation et de recherche, mais ce n'est pas du temps perdu. Yes. Je suis actuellement en direct avec Romain Navarro, coordonnateur. Ok. Je suis actuellement en direct avec Romain Navarro, coordonnateur de la Cité de la Peur. La Cité de la Peur, excellent. Allez, on reprend.